Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors moi, c'est Mrs. Je suis une jeune artiste, je fais de la musique tout simplement. Je suis rappeuse à la base, mais je touche un peu à tout. Bah, du coup, pourquoi Mrs? Mrs. parce que je voulais un nom assez féminin et en anglais, ça veut dire mademoiselle. Quelles sont tes influences musicales? Moi, j'ai pas une influence particulière, mais on va dire que j'ai beaucoup grandi avec tout ce qui est Niska, Nino, Guy, de Besbar, Rihanna, Chris Brown, mes plus grosses influences musicales. Comment tu décrirais ton univers musical à toi? J'ai cette touche de rappeuse, mais qu'en même temps, j'ai assez de mélo pour bien associer les deux. Enfin, j'arrive à bien rallier les deux. J'ai vu que tu avais chanté dans la chorale de ton église. Je chantais à l'église, mais j'étais pas dans une chorale. 2020, tu te lances vraiment dans ce que tu fais maintenant, donc la musique. Après, tu as ton premier buzz viral, qui est du coup la reprise de l'Atlas de Burna Boy. Comment toi, à ce moment-là, t'as vécu cet instant? Bah déjà, je me suis vraiment lancée en 2022. En 2020, j'ai commencé à écrire, mais vraiment sérieusement dans la musique, je me suis lancée en 2022. Et bah ça m'a choquée en fait. Le buzz que j'ai eu autour de ce remix-là, ça m'a grave choquée parce que j'étais pas prête à avoir des regards sur moi, on va dire. À quel moment tu réalises que là, en fait, c'est pour de vrai? Quand j'ai commencé à travailler avec mes producteurs, c'est-à-dire septembre 2022, quand j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai vu que c'était sérieux. Du coup, tu signes en 2022. Après, tu enchaînes avec une tournée avec la section d'assaut. Non, ça c'est du coup c'était avant. En gros, ils m'ont ramené sur la tournée avant de me faire signer. Mais comment t'as vécu cet instant? Franchement, la tournée, c'était dingue. J'étais choquée. En fait, ça allait trop vite parce que je me suis lancée pour de vrai. Quelques semaines après, j'ai mon freestyle qui pète sur TikTok. Quelques jours après, je vais en tournée avec Section. En fait, sur le coup, je réalisais pas, mais c'était incroyable. À quel moment tu réalises que là, en fait, ta vie, elle est en train de changer? Je crois que j'ai vraiment réalisé que c'était une dinguerie quand j'ai fait la première partie de José au Casino de Paris et que ma mère, elle est venue me voir et qu'elle était en mode je suis dingue. Genre, j'étais en mode, ouais, c'est vraiment une dinguerie, genre. Ma mère, elle est fière de moi, etc. Genre, elle est là, elle est dans la salle et tout, c'est une dinguerie. Là, tu sors un projet le 13 décembre, Ouais, Baker. c'est ça. Pourquoi ton projet, il s'appelle Baker, du coup? Il s'appelle Baker parce que Joséphine Baker, c'est une femme d'influence qui a fait beaucoup de choses dans sa vie et ça motive, en fait. Et aujourd'hui, je me reconnais à travers elle dans certaines de ses facettes, la musique, la danse. Dans ce projet-là, qu'est-ce que tu racontes? Dans peu de temps, en fait, j'ai juste fait de la musique. On a pris les sons aujourd'hui qui me correspondent le mieux musicalement, dans là où j'ai envie d'aller, tu vois. Et voilà. Comment t'as préparé le projet? Alors, le projet, faut savoir que j'ai enchaîné 2 projets, c'est-à-dire j'avais sorti un projet en juin et que du coup après fallait enchaîner sur le deuxième EP. Et du coup pendant tout l'été j'ai travaillé sur le projet, sauf qu'arrivé en septembre, j'aimais rien de ce que j'avais fait. J'aimais rien du tout. Ça veut dire que pendant tout le mois de septembre, on a fait du son, du son, du son, du son, du son, avec les compositeurs qui sont sur le projet du coup, et ça a donné ce que ça a donné. Qu'est-ce que tu veux que les gens y retiennent? Que je suis forte, que je suis forte, que j'ai évolué, que c'est que le début et que ça va le faire. Ton premier clip pour ce projet, c'est Fresh, si je me trompe Ouais, pas. c'est ça. Qu'est-ce que il représente le morceau? Il représente Mrs. Je suis une princesse, je suis fraîche, toutes mes go qui écoutent mes sons sont fraîches. En fait, je veux vraiment que les femmes elles aient confiance en elles. Dans ton projet, t'as un feat avec Kanye. Oui. Comment s'est faite la rencontre entre vous deux? Bah, en fait, sur ce projet-là, je voulais absolument une fille. Et du coup, ben, j'ai pensé direct à Kanye parce que c'est une artiste que je trouve incroyable. Elle est vraiment, vraiment talentueuse. Et voilà, on s'est attrapé. Dans le projet, tu mêles rap et R&B. Est-ce que pour toi, c'était nécessaire de mêler les deux? Alors du coup, j'ai commencé par le rap. Et au fil du temps, j'ai appris à développer ma voix, à chanter, etc., etc. Du coup, je pense que ça s'est juste fait naturellement. T'as sorti 2 clips, 2 visualisateurs. Comment t'as travaillé l'image autour de ça? Bah, c'était tout dans l'univers Joséphine Baker. On essaie de d'avoir en même temps la DA assez ancienne, mais toujours avec une touche d'actualité. Est-ce qu'il y aura d'autres clips? Bah, il y a un visualisateur qui sort le jour de la sortie. Le dernier son du projet, c'est Makayele, qui est un son beaucoup plus rap, du coup. Est-ce que t'avais envie vraiment d'avoir un son rap ou ça s'est fait naturellement comme les autres? Ça s'est fait naturellement. J'ai fait ce son-là. Il était dans la sélection des sons qui pourraient potentiellement être sur le projet. Et avec mon équipe, du coup, on a kiffé. Ils ont kiffé le son et on a décidé de le mettre. Comment tu l'as travaillé celui-là? J'étais juste au studio avec la prod et ça allait tout seul. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Pour la suite, on peut attendre une évolution, plus de visibilité, plus de projets, plus de sons et voilà, hein. De la réussite, j'espère.